Du réemploi à la solidarité, le cas des chaussures de sécurité des postiers avec Frédéric Beauvau qui est avec nous sur ce plateau et qui est vraiment à l'origine de cette très très belle initiative. Alors Frédéric Beauvau, vous êtes aujourd'hui en pré-retraite, on peut dire ça comme ça, vous êtes bénévole de l'association et vous êtes anciennement responsable RSE du PIC Vissou et c'est à ce titre que vous aviez eu cette belle idée de partenariat. Racontez-nous l'histoire. Alors d'abord, je voudrais excuser François Bataillard, qui est le directeur de Fleurs de Cocagne, qui est coincé dans les embouteillages et qui ne pourra pas se joindre à nous. Bon. En tout cas, on le remercie d'avoir fait l'effort d'essayer de nous rejoindre, même s'il n'a pas réussi. François Bataillard, voilà, Fleurs de Cocagne, c'est l'association avec laquelle vous avez monté ce partenariat. Voilà, oui. En fait, Fleurs de Cocagne, c'est une association qui a été mandatée par le ministre du Travail et qui aide des femmes éloignées de l'emploi, qui sont en galère, à rebondir pour trouver un emploi. Et c'est de manière assez originale qu'ils font ça, parce qu'en fait, c'est de la culture de fleurs et de fleurs bio. Donc en fait, c'est assez unique en son genre au niveau du réseau de Cocagne. Et grâce au travail de la terre, qui a un effet thérapeutique pour ces femmes. Je parle au nom de François Bataillard. Ces femmes arrivent à rebondir sur le marché de l'emploi. Et donc, moi, Vous l'avez contacté ? J'ai contacté François Bataillard pour des collectes de chaussures de sécurité. Pourquoi ? Parce que sur la PIC de Vissou, tous les ans, on fournit de nouvelles paires de chaussures de sécurité aux agents qui partent à la poubelle. Et elles sont encore complètement utilisables. Oui, complètement en bon état. C'est juste que c'est comme ça, tous les ans, elles changent. Voilà. Donc du coup, j'ai contacté Fleurs de Cocagne qui était fortement intéressée pour récupérer les chaussures de sécurité. Pour les femmes qui travaillent... Voilà. Et donc on a fait quelque chose comme 6 collectes de chaussures de sécurité. Et ces collectes ont fait tache d'encre puisque d'autres PIC ont entamé cette démarche, ont pris contact avec Réseau de Cocagne en France pour récupérer les chaussures. Donc, collecte des chaussures en bon état. Je crois que ça représente quand même un certain nombre de chariots postaux chaque année. Ah oui, c'est à peu près 8 chariots, 800 paires de chaussures, des kilos de chaussures qui, au lieu de partir à la poubelle, entament une deuxième vie. Parce que c'est compliqué de les recycler, les chaussures. Voilà. Donc, les réemployer, c'est beaucoup plus simple. J'avais pris contact avec un ESAT qui a essayé de démanteler les chaussures de sécurité. En fait, il y a tellement de matière à l'intérieur, il y a du fer, il y a du bois, il y a plein de choses. C'est très très difficile de les recycler. Donc là, elles ont trouvé des pieds. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, voilà, ce partenariat a été mis en place. Et il y a tout un éventail en plus de chaussures à disposition. C'est assez large. Voilà. C'est ce que disait François Bataillard. Les femmes sont contentes parce que c'est esthétique quand même, l'air de rien. Mais ce n'est pas toutes des grosses chaussures de sécurité. Voilà. Il y en a aussi de très jolies. Et quand elles travaillent à l'extérieur, dans la boue et tout ça, c'est surtout très utile pour ces femmes. Ouais. Alors on voit bien l'intérêt effectivement en termes du quotidien d'avoir ces chaussures pour travailler et en même temps il y a aussi tout un rapport qui s'est engagé avec les postiers, avec des ateliers. Oui. Ils viennent chez vous, dans le PIC pour animer des ateliers. Exactement, en fait c'est des ateliers de composition de bouquets de fleurs bio. Donc d'une part, les agents étaient contents d'apprendre à fabriquer un bouquet de fleurs bio et surtout il y a un lien qui s'est créé entre les agents et puis les salariés de Fleurs de Cocagne. Les agents ont pu échanger avec Fleurs de Cocagne et comprendre un peu les galères que vivent ces femmes et puis surtout les agents étaient contents parce qu'après ils repartaient avec un énorme bouquet de fleurs bio. Voilà, donc humainement, c'est effectivement oui. Très très riche. Il y a même des liens d'amitié Tout à fait, qui se créent avec ces femmes. Donc voilà, les bénéfices pour vous en synthèse de ce partenariat, quels seraient-ils ? Alors, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'en plus des chaussures de sécurité, on a aussi organisé une collecte de vêtements postaux. Donc, Fleurs de Cocagne s'est engagée à enlever le logo de la Poste. Et à transformer ces vêtements postaux en vêtements de travail pour les salariés avec le logo Fleurs de Cocagne. Les chaussures, voilà. Les vêtements. Ouais, et ça pourrait effectivement être généralisé à l'ensemble des sites en France. Oui, et c'est le cas des chaussures de sécurité. Aujourd'hui, dans pas mal de PIC, on collecte les chaussures de sécurité. Et sur les vêtements postaux, on commence aussi à collecter les vêtements dans d'autres PIC. Donc trouver des associations comme Fleurs de Cocagne qui sont
très demandeuse et très preneuse. Voilà. Ce François Bataillard, en direct, vient de s'excuser là, par SMS. Il est complètement bloqué, donc Voilà. il aurait adoré être avec nous. Mais c'est pas possible. J'espère qu'on l'a bien représenté. Ben, j'espère que j'ai pas trahi sa parole, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est une très très belle initiative et donc intérêt à la fois humain, intérêt pour l'environnement, bien sûr. Voilà. Parce que oui, c'est de l'économie circulaire à fond. Disons que plutôt que ces chaussures partent à la poubelle, au départ, c'est 800 paires de chaussures. Une paire de chaussures, c'est à peu près 2 kilos. Imaginez, ça fait 2 fois 1600 kilos qui partent à la poubelle. Là, ça entame une deuxième vie auprès des salariés. Et donc, vous allez entamer, vous, une seconde vie aussi? Aussi. Voilà, je suis recyclée aussi. Pour la bonne cause? Oui, dans le cadre de ma pré-retraite, de mon TPAS, temps partiel aménagé senior, je vais devenir bénévole, notamment chez Fleur de Cocagne, pour voir comment je peux les aider. Bah, formidable. Oui. Voilà une très très belle histoire de partenariat qui se prolonge même au-delà de vous en tant que salarié de la Poste. En pré-retraite, vous continuez avec eux. Voilà. Bah, bravo à vous. Repartent avec leurs propriétaires.